Bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments que nous passons, pour renforcer encore la victoire que Christ a déjà accomplie pour nous. Nous la faisons se manifester dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu ce soir avec vous. Et voilà, on va lire la parole. Nous allons lire la parole de Dieu, notre passage de ce jour, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, on va relire du verset 1 à 12. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Béni soit notre Dieu parce que tu envoies ta parole pour nous libérer. Tu sais que nous, ton peuple, nous périssons lorsque nous ne connaissons pas ce par quoi nous devons vivre. Aussi, tu envoies ta parole pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour nous donner de vivre la vie à laquelle tu nous appelles, la vie de victoire, la vie abondante qui découle du Saint-Esprit. Béni sois-tu pour la présence de chacun de nous. Ce soir, nous sommes là pour célébrer ton nom. Nous voulons recevoir ta parole avec joie parce que nous savons que c'est la parole de vérité. Nous savons que le monde entier a été créé par cette parole, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Père, nous te recommandons nos cœurs. Tu connais notre niveau de compréhension. Illumine les yeux de notre cœur et donne de saisir la parole qui produit en nous la vie. Seigneur, nous recommandons l'instrument qui va parler entre tes mains. Accepte, ô Dieu, de faire taire et tes amis toute forme d'orgueil, toute forme de capacité humaine, Seigneur, et laisse que ton Saint-Esprit puisse encore nous révéler ta pensée ce soir. Dispose-nous à aller dans le même sens que toi. Nous te rendons grâce et gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais que je suis dans la joie de passer ces moments avec nous pendant ces 3 jours de jeûne et prière, et en particulier encore pour ce soir où nous allons écouter la parole de Dieu et aussi nous allons prier. Avant de venir précisément sur le thème, le sous-thème d'aujourd'hui, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? J'aimerais dire quelques petits mots à propos du thème même du séminaire. Et le thème de notre séminaire, c'est « Le tombeau est vide », vrai ou faux? Et nous voyons que c'est un constat. C'est-à-dire qu'on constate que le tombeau est vide. Avant, quelqu'un était dans le tombeau, mais maintenant, cette personne n'y est plus. Quelqu'un était dans les chaînes et dans la prison, mais maintenant, cette personne n'est plus. Amen. Quelqu'un était dans les liens de la mort. Mais maintenant, cette personne n'est plus. On est étonné, on vient constater que le tombeau est vide. Celui qui était captif de la mort est libéré. Celui qui était enchaîné, emprisonné est sorti. Le tombeau est vide.
Et je prie que ce soir, s'il y a quelqu'un qui était dans les prisons, aujourd'hui, que la personne sorte de la prison. Amen. Si quelqu'un était dans les liens de la mort, que les gens soient étonnés de constater que notre captif, notre prisonnier que nous avions enfermé, mais il est parti. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Qu'il en soit ainsi pour nous. Donc, ça veut dire que cette vision nous met derrière un fait accompli. C'est-à-dire que tout est déjà accompli en fait. On vient que constater, j'allais dire les dégâts, mais pour nous c'est la célébration, n'est-ce pas? Donc, on vient que constater la réalité, l'état des choses. Tout est déjà accompli. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur la vision. La deuxième chose, c'est, mais qu'est-ce qui ouvre le tombeau? Qu'est-ce qui ouvre le tombeau? Si le tombeau est vide, ça veut dire que le tombeau a été ouvert pour que la personne puisse sortir. Mais qu'est-ce qui ouvre le tombeau? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 25. Souvenez-vous que nous partageons la parole dans l'optique de pouvoir nous conduire dans la prière. Amen. Donc ma prière, que le Seigneur puisse vraiment activer notre foi. C'est là la clé. Que notre foi soit activée sur la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons prier avec efficacité. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Écoutons bien cette parole. Le Seigneur dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui vont l'entendre viendront à la vie. Et quand vous lisez dans la suite du chapitre, vous allez comprendre qu'il ne parlait pas des morts qui vont ressusciter au dernier jour. Il va parler de ça plus tard. Mais là, il est en train de parler d'autre chose. Alors, quand le Seigneur dit que les morts peuvent entendre la voix du Fils de Dieu, les morts sont dans les tombeaux, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, les morts sont dans le tombeau. Jésus ne dit pas que les morts vont entendre la parole du Fils de Dieu. Peut-être certains d'entre nous, quand on lit ça, on pense à la parole. Il dit que les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Mais c'est quoi la voix du Fils de Dieu? Qui est tellement puissante qu'il a la capacité de traverser. Vous savez, on a dit que pour Jésus, le tombeau c'était, n'est-ce pas, c'était une grotte avec une grosse pierre pour fermer l'entrée, n'est-ce pas? Peut-être dans certains contrées, le tombeau, c'est bien creusé, c'est bien cimenté, c'est bien dallé, c'est bien carrelé, fermé. Donc on dit que la voix du Fils de Dieu est tellement puissante qu'elle peut pénétrer, elle peut traverser même les fermetures de la tombe. Entrer, même le mort qui était mort là, il n'entend plus. Mais cette voix a la capacité de venir sonner dans ses oreilles pour qu'il entende et qu'il revienne à la vie. Et cette voix du Fils de Dieu, j'ai envie de dire simplement que c'est la révélation qui est derrière chaque parole de l'Écriture. Vous savez, derrière chaque parole de l'Écriture, il y a la parole que nous lisons. Mais derrière chaque parole, il y a une révélation. Et c'est cette révélation-là qui produit la vie. Amen. C'est elle qui nous affranchit, c'est elle qui nous libère. Lorsque nous avons la parole et que nous saisissons la révélation qui est dans cette parole, c'est alors que nous entendons la voix du Fils de Dieu. Amen. Et c'est par cette voix-là que les situations se décantent. C'est par cette voix que les situations se décantent. Alléluia, vous êtes avec moi? Donc, si maintenant nous avons des tombeaux dans notre vie, c'est une entre-griffe. C'est-à-dire que nous avons des situations qui ressemblent à des tombeaux. Comment donc devons-nous faire pour que ces tombeaux-là soient ouverts? Je pense que vous connaissez maintenant la solution, vrai ou faux? Amen. Donc, nous aussi, nous devons faire, n'est-ce pas, entendre
la voix du Fils de Dieu. À nos situations qui ressemblent à des tombeaux, nous devons leur faire entendre la voix du Fils de Dieu. Amen. Je répète, je n'ai pas dit que nous devons leur faire entendre la parole du Fils de Dieu, mais je dis que nous devons leur faire entendre la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nous devons chercher, en fonction de chaque situation, qu'est-ce que la parole dit au sujet de cette situation. Et c'est cette parole-là que nous devons proclamer. Alléluia. Alléluia. Ok. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à être bénis. Amen. Donc, venons alors au sous-thème d'aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors, c'est une question, n'est-ce pas, qui est adressée aux femmes qui étaient parties pour oindre encore le corps de Jésus alors qu'il était déjà mis dans la tombe. Alors que ces femmes même faisaient partie de ceux qui avaient marché avec le Seigneur pendant tout le temps qu'il était là, n'est-ce pas? Et donc, elles avaient entendu Jésus dire qu'il allait être crucifié, qu'il allait être enseveli et qu'il allait ressusciter. Et Jésus avait dit cela à plusieurs reprises. Tous les autres disciples du Seigneur avaient entendu. Mais comment se fait-il que malgré tout cela, bien après la résurrection du Seigneur, elles vont encore au tombeau pour aller chercher le corps de Jésus? Ça veut dire qu'il y avait un problème. N'est-ce pas? Il y avait un problème. Ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas que Jésus ressuscite. Elles voulaient bien qu'il ressuscite. Tout le monde aurait bien aimé que Jésus ne meure pas. Mais c'est quand même arrivé. Comme disaient les disciples qui allaient à Emmaüs, que nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Mais voilà 3 jours que tout ceci s'est passé. On ne sait pas ce que nous allons devenir, entre griffes. Donc, il y avait un problème d'incrédulité. Il y avait un problème de manque de foi en ce que Dieu a déjà accompli. C'est ça le problème. C'est que Dieu a déjà fini de travailler. Mais comme les gens n'ont pas vu Dieu travailler, ils ont du mal à croire en ce que Dieu a déjà fait. Au point où ils veulent remettre en cause ce que Dieu a déjà fini de faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un appelle ça les faits divins. Les choses que Dieu a déjà fait, on ne peut pas remettre ça en cause. Donc, j'aimerais te dire, ne remets pas en cause les faits divins dans ta vie. Amen. N'attends pas de voir. En fait, vous savez, quand Jésus, peut-être c'est dû à cela. Quand on essaie de comparer la mort et la résurrection de Jésus, il y a une grande différence. Parce que quand Jésus devrait mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vu les ténèbres remplir la terre pendant 3 heures. Les gens ont vu la terre trembler. Les rochers se sont déchirés. Il y a eu des tonnerres et des éclairs. Tout le monde a constaté. Même le voile du temple a été déchiré en 2. N'est-ce pas? Donc, il y avait tellement de signes spectaculaires qui font que, non, là, tout le monde pouvait dire, certainement, c'est vrai qu'il est mort. Vous voyez tout ce qui se passe à sa mort. Non, c'est sûr qu'il est mort. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il est mort. Mais le problème, c'est que Jésus est ressuscité en douceur. J'ai envie de dire qu'il est ressuscité en cachette. Vous savez, quand il est ressuscité, il n'est même pas parti voir Pilate pour lui dire, c'est toi qui m'avais crucifié, maintenant me voici. Il aurait pu rassembler tous les Juifs qui disaient, crucifiez-le, me voici. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est presque caché. Voyez-vous? Au point où on a même monté une histoire pour répandre des bruits dans la ville, comme quoi, pendant que les gardes dormaient, ses disciples sont venus, ils ont volé le corps, donc pour mentir qu'il était ressuscité. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs. Pourquoi? Parce que quand il est ressuscité, il n'a pas fait de spectacle. Voyez-vous? Donc Dieu a opéré en douceur. Et c'était ça le problème. C'était ça le problème. Comme c'est ça le problème. Parfois, Dieu opère. Il y a des fois où Dieu opère avec éclat.
D'accord. Mais il y a parfois aussi Dieu opère en douceur. Maintenant, notre problème, c'est que quand Dieu dit, ça, je t'ai déjà donné, ça, c'est déjà accompli, ça, tu as déjà la victoire, c'est déjà accompli. Mais comme tu n'as pas senti ça dans ton corps, tu vois, c'est ça le problème. C'est difficile de croire. Alors toi, tu retournes encore chercher parmi les morts celui qui est déjà vivant. Nous ne devons pas rechercher celui qui est vivant parmi les morts. Il est déjà ressuscité. Donc ça veut dire qu'il fallait croire sans avoir vu. C'est là la clé et c'est là le problème. Il fallait accepter de croire sans avoir vu. C'est ce qui fait que parfois beaucoup d'entre nous, nous restons toujours dans les pleurs et dans la lamentation. Parce que ce problème-là, ça fait 10 ans, depuis que je suis devenu chrétien, je prie toujours pour ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu est toujours en train de réunir sa force pour pouvoir débloquer cette situation. Mais il n'a pas encore réuni assez de force parce que ma situation là, vous savez, c'est trop grave. Il faut que Dieu puisse réunir sa force. Voyez-vous? Donc pour moi, il n'a pas encore accompli. Nous avons du mal à croire. Et ça fait que parfois, si les dames qui sont parties au tombeau avaient la foi que Jésus était ressuscité, qu'elles n'avaient pas besoin d'aller vérifier dans le tombeau avant de croire. Est-ce qu'elles allaient partir? Est-ce qu'elles allaient même d'abord partir au tombeau? Est-ce qu'elles allaient encore préparer les aromates et ainsi de suite et aller là-bas? Comme Pami avait dit, peut-être qu'elles étaient en train de pleurer. Peut-être qu'elles étaient dans les lamentations, dans la tristesse. Elles étaient abattues. Même vous allez voir Marie de Magdala. Même quand les autres sont partis, elle est restée là-bas en train de pleurer. Donc, s'ils avaient la foi que Jésus était ressuscité, est-ce qu'elles devaient avoir cette attitude? Voyez-vous? Donc, au lieu qu'au moment où il fallait maintenant poser les actes de la foi, de réjouissance, célébrer, sceller notre victoire, c'est en ce moment que nous sommes toujours en train de nous lamenter et on reste encore dans l'abattement, dans la tristesse, tout simplement parce qu'il nous manque, j'ai envie de dire comme ça, il nous manque la révélation pour que nous soyons libres. Mais ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité en douceur que rien ne s'est passé. J'aimerais que nous voyions un peu le travail qui a été fait pour que Jésus ressuscite. Quand les dames sont venues, Dieu avait déjà fini de travailler. Vous savez, quand Jésus était dans la tombe, vous savez très bien que quand il devait mourir, il avait dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et quand il était mort, on est parti enterrer son corps dans le tombeau. Et quand vous lisez la prophétie qui avait été dite à son sujet dans le psaume 16, et que Pierre a repris ça au jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, il est dit clairement, David avait prophétisé à son sujet en disant que je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même mon corps repose avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ça veut dire alors que son âme était dans le séjour des morts. Mais Dieu avait dit qu'il n'allait pas l'abandonner là-bas et qu'il n'allait pas permettre que son sein voie la corruption. Donc il n'allait pas permettre que son corps qui était dans la tombe puisse se décomposer. Donc ça veut dire qu'au jour de la résurrection, quand le corps de Jésus était dans le tombeau là, je ne veux pas dire que quelqu'un était en train de travailler pour ramener son esprit, pour ramener son âme dans son corps, pour ramener son corps mortel à la vie. Amen. Et quand les dames sont arrivées, ce quelqu'un avait déjà fini de travailler, Jésus était déjà ressuscité, il a bien plié les linges, comme quand on se lève le matin, là, on fait le lit, il a plié, il a déposé à gauche et à droite, et puis il est parti. Donc quand ils sont venus, tout est déjà terminé. Le Saint-Esprit, ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit.
il avait déjà fini de travailler, sans bruit, mais avec puissance. Amen. Et c'est comme ça aussi qu'il travaille dans ta vie. C'est comme ça aussi qu'il travaille dans notre vie. C'est comme ça qu'il travaille dans nos vies. Parfois, il n'a pas besoin de faire du bruit pour que tu saches qu'il a réglé ta situation. Il s'agit maintenant de pouvoir avoir confiance que ce que tu lui as présenté, il est à l'œuvre. Amen. Donc, nous ne devons pas remettre en cause l'effet divin dans nos propres vies. Ce que Dieu a dit qu'il a déjà accompli, nous devons accepter ce que Dieu a dit. C'est ce qui nous donnera la victoire. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans tous les domaines. C'est comme je vous ai dit au début, c'est la voix du Fils de Dieu. C'est la voix du Fils de Dieu. Dès que le Seigneur a déjà donné une parole par rapport à la situation, il ne faut plus. Quand Dieu a parlé, c'est qu'il a déjà fait. Même si ça tarde, il a déjà fait. Dès que Dieu a parlé, c'est qu'il a déjà fait. Ce dont tu as besoin de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ma situation. Et le troisième, ce sera peut-être aussi le dernier point. Si donc, nous-mêmes ne devons pas remettre en cause les faits divins dans notre vie, nous ne devons pas aussi accepter que l'ennemi puisse remettre en cause les faits divins dans nos propres vies. Vous savez, ça c'est le travail de Satan. J'aimerais d'abord te dire toi-même, j'aurais dû te demander de répéter, ne remets pas en cause les faits divins dans ta vie. Tu peux dire ça à ton frère. J'aimerais que les gens puissent le dire avec foi. Amen. Ok, maintenant, le rôle de l'ennemi, c'est quoi? Vous savez, quand il a voulu tenter Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? À peine la voix s'est fait entendre du ciel. Tout le monde avait entendu la voix du ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. N'est-ce pas? Et quelques minutes après, qu'est-ce que le diable vient lui dire? Il lui dit, si tu es fils de Dieu, est-ce que tu peux dire à l'ennemi, ne remets pas en cause les faits divins dans ma vie? Non, pas à ton frère, dis ça à l'ennemi. Dis-lui, ne remets pas en cause les faits divins dans ma vie. Dis-lui, ne remets pas en cause la guérison divine dans ma vie. J'espère que vous avez la foi comme moi. Dis-lui, ne remets pas en cause la victoire divine dans ma vie. Dis-lui, ne remets pas en cause la prospérité divine dans ma vie. Amen. Mais en disant ça, il faut que toi-même tu sois sûr que c'est déjà dans ta vie. Sinon, il va toujours poser la question. Mais regarde comment tu es habillé. Tu penses que c'est vraiment dans ta vie? Amen. Alors, sur ce troisième point, qu'est-ce que nous voulons dire? Donc, nous voyons que pour faire sortir le Seigneur de la tombe qui est devenue vide, Dieu a dû déployer sa puissance. D'accord? Et donc, tout a été accompli. Il a brisé les liens de la mort et il a sorti de là. Et Christ est parti. Maintenant, parfois, il y a des situations où, voyez-vous, Christ ne faisait plus partie de ce monde-là des morts. Mais parfois, il y a aussi des situations où, peut-être c'était ça ton passé. C'est-à-dire que dans ton passé, il y avait des choses auxquelles tu appartenais. Soit parce que tu avais fait telle alliance ou telle autre alliance. Tu avais fait telle pratique occulte, idolâtre. Tu avais fait telle confession, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais fait.
tu appartenais à un certain groupe de personnes sous lequel reposait, n'est-ce pas, la domination, la main du diable. Mais maintenant que tu es venu à Christ, la chose continue quand même de te réclamer. Les mêmes choses qui se passaient dans votre famille ou dans ta vie lorsque tu ne connaissais pas Christ. Maintenant que toi tu es venu à Christ, les mêmes choses tentent. Comment on fait pour te rattraper? Il te cherche parmi les morts alors que toi tu es déjà sorti de là. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit de dire à l'ennemi, ne remets pas en cause les faits divins dans ma vie. Pourquoi? Tu peux me poser à l'ennemi la question, pourquoi tu me cherches, moi le vivant, parmi les morts? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, en résumé, c'est une parole qui s'adresse d'abord à nous-mêmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi remettez-vous en cause les faits divins dans votre vie? Et c'est une parole aussi dont nous devons nous servir pour nous adresser aux situations, à l'ennemi, lorsque nous voyons ses œuvres tenter de mettre en cause ce que Dieu a déjà dit que nous sommes. Alléluia. Et donc, il faut que nous soyons conscients de ce que Dieu a déjà fait. Même si nous n'avons pas encore vu de nos yeux. Nous ne devons plus retourner encore pour chercher parmi les morts celui qui est déjà vivant, celui qui est déjà sorti du tombeau. Là où nous avons déjà acquis la victoire. Donc, on a vu que pour les femmes, c'était un problème de révélation. Les gens, c'était plus facile de croire en Jésus qui est mort et qui est dans le tombeau. Ah, vraiment, notre pauvre Jésus. Ah, vraiment, ça fait mal, je vous assure. Ah, je pense vraiment à sa mère. Ah, vraiment, quelle femme peut endurer ça? Oh, Marie, vraiment, Yako. Ah, allons-y, on va aller visiter Marie. C'était plus facile de croire en Jésus qui est dans le tombeau. Voyez-vous, parfois c'est ce que nous les chrétiens aussi on aime. Ah vraiment, la vie c'est dur, mais la grâce de Dieu est là. Ça va aller. Mais nous ne sommes pas des chrétiens audacieux. On n'ose pas croire que nous avons déjà la victoire. Nous pensons que quand je dis que j'ai la victoire là, vraiment, c'est un problème. C'est comme si j'avais presque blasphémé. Non, non. Notre foi ne doit pas nous conduire vers le tombeau, elle doit nous conduire vers la résurrection. Alléluia. Il faut que nous redressons les yeux de notre foi. Ce soir, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier pour nous-mêmes, pour notre Église, que nous changions de dimension dans la foi. Il faut que nous puissions nous attendre à Dieu dans la façon dont il opère. Amen. Christ est déjà ressuscité. Il nous attend ailleurs. Il avait dit à ses disciples, je vous précède en Galilée. S'ils avaient la foi, tous seraient déjà sur le chemin de Galilée le jour-là. Mais on dit que même quand ils sont partis, ils ont vu le tombeau ouvert, on dit qu'ils étaient encore plus étonnés. C'est ce que moi je ne comprends pas. Le gars vous a dit qu'il va ressusciter. Ça, les femmes sont parties. C'est ça le problème aussi des hommes. Les femmes sont parties, elles ont vu qu'il n'est plus là. Elles sont revenues, ils ont dit qu'il n'est plus là. Mais vous croyez que ce sont des absurdités. Regardez ce que la Bible dit, qu'ils ont pris le discours des femmes comme des absurdités. J'ai même lu dans certaines versions, on dit qu'ils ont pris ça pour des histoires de vieilles femmes. Ça m'a même fait rire. Et puis, voilà Pierre et Jean qui courent pour aller. Donc, ça dit qu'ils n'ont même pas du tout confiance en ce que les femmes ont dit, quoi. Ils veulent aller quand même voir. Maintenant, vous êtes partis. Vous aussi, vous avez vu.
Mais on dit que Pierre est rentré dans sa maison, il était encore plus étonné. Ah, mais c'est quoi le problème? Pourquoi c'est aussi difficile de croire? Il a dit que je vous précède en Galilée. Alléluia. Donc nous devons progresser. Ce soir, on va prier. On va prier pour un certain nombre de sujets. Si déjà les chants peuvent remonter, nous allons prier. Calvin, let's go.